Souvent, les plus grandes découvertes spatiales, elles ne commencent pas par une image parfaite, mais plutôt par une anomalie, une bizarrerie qui, au premier abord, ressemble juste à une erreur. Allez, on plonge dedans. Tout commence avec une observation qui a vraiment laissé les astronomes perplexes. Imaginez la scène. Ils sont là, devant leurs écrans, et ils voient 5 points lumineux là où il devrait y en avoir qu'un seul. 4 qui forment une sorte de croix, presque parfaite, et puis un 5e, plus faible, pile au milieu. La première réaction, évidemment, c'est de se dire, bon, c'est un bug, un problème technique, un artefact de l'instrument, quoi. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, et si cette erreur, en fait, était en train de nous révéler un des plus grands secrets de l'univers? C'est ce moment précis où on passe de « c'est cassé » à « attendez une seconde ». Et si cette image n'était pas un bug, mais une sorte de carte au trésor, une carte qui mène à quelque chose de colossal et d'invisible? Alors, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que cet effet complètement bizarre, ce n'est pas une surprise totale, non. Ça a été prédit il y a plus d'1 siècle, et par quelqu'un qui, disons, avait l'habitude de repenser complètement l'univers. Et voilà le concept clé, la lentille gravitationnelle. Pour faire simple, imaginez que l'espace-temps, c'est comme un grand drap tendu, une nappe. Si on pose une boule de bowling en plein milieu, qu'est-ce qui se passe? Le drap se creuse. Maintenant, si on fait rouler une petite bille à côté, sa trajectoire va être déviée par ce creux. Pour la lumière, c'est exactement la même chose. Et cette image, elle illustre parfaitement ce changement de mentalité. D'un côté, on a la vision de Newton, la Terre qui tire la Lune comme avec une corde invisible. De l'autre, la vision d'Einstein. La Terre déforme l'espace-temps autour d'elle et la Lune ne fait que suivre cette courbure, comme si elle roulait dans une cuvette. La gravité, du coup, ce n'est plus une force qui tire, c'est une conséquence de la géométrie même de l'univers. C'est quand même dingue. Et c'est ça le point essentiel. Des objets supermassifs, comme des galaxies ou même des amas entiers de galaxies, deviennent de véritables télescopes naturels, des loupes cosmiques intégrées au tissu de l'univers. Et elles ne font pas que dévier la lumière, non, elles l'amplifient, elles la concentrent, ce qui nous permet de voir des choses qui seraient, en temps normal, bien trop faibles, bien trop lointaines pour qu'on puisse les détecter. Du coup, cette déformation de la lumière, ça peut créer des illusions d'optique à l'échelle cosmique qui sont absolument spectaculaires. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Ce qu'on voit là, ces longs traits bleus un peu étirés, ce ne sont pas des galaxies bizarres. Non, ce sont les images complètement déformées de galaxies qui se trouvent bien plus loin derrière l'amas Abell 370. C'est la gravité monstrueuse de l'amas qui a littéralement étiré leur lumière, un peu comme un miroir de fête foraine. Et donc, en fonction de l'alignement entre nous, la lentille, et l'objet au fond, on peut obtenir des formes différentes. Des arcs comme on vient de le voir, des images multiples qui forment une croix comme notre mystère du début, ou alors, dans le cas le plus rare, le plus parfait, un anneau d'Einstein. Pour que ça se produise, il faut un alignement, mais d'une perfection quasi absolue. C'est un peu l'équivalent cosmique de regarder une bougie à travers une bille de verre et de voir sa flamme se transformer en un cercle de lumière parfait. C'est magnifique. Ok, c'est beau, mais concrètement, à quoi ça sert tout ça? Il se trouve que ces loupes cosmiques, ce sont aussi de formidables machines à remonter le temps. Parce que, on le sait, regarder loin dans l'espace, c'est regarder loin dans le passé. Et grâce à cet effet de loupe, on peut capter la lumière des toutes premières étoiles et galaxies, celles qui sont nées seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. C'est comme ouvrir une fenêtre sur l'enfance de l'univers. Cette petite chronologie, ça donne une idée de l'échelle. On parle d'observer de la lumière qui était émise quand l'univers n'avait que 6% de son âge actuel, voire moins. On regarde littéralement l'aube cosmique. Et c'est justement le cas d'Ariandel, qui est à ce jour l'étoile individuelle la plus lointaine qu'on ait jamais réussi à voir. 28 milliards, répétons-le, 28 milliards d'années-lumière. C'est la distance qui nous sépare aujourd'hui de cette étoile. Et là, il y a un truc qui cloche. Comment c'est possible si sa lumière n'a voyagé que 13 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous? C'est ce qu'on appelle la distance comobile. C'est un peu tordu, mais en gros, la lumière a bien voyagé pendant presque 13 milliards d'années, mais pendant tout ce temps, l'univers, lui, n'a pas arrêté de grandir, de s'étirer. L'espace entre nous et l'étoile a continué de s'expandre. Et c'est pour ça que sa position actuelle est à cette distance complètement folle. Et cette citation, elle résume parfaitement le sentiment. Même effleurer la compréhension de ces distances est hallucinant. C'est ça? Ça donne le vertige. Ces chiffres nous rappellent juste à quel point l'échelle de ce qu'on étudie est immense. Mais voir loin, ce n'est pas la seule chose qu'on peut faire avec ça. L'application la plus dingue, peut-être la plus profonde, c'est la capacité que ces lentilles nous donnent de voir l'invisible. Alors,
Revenons à notre mystère du début, cette fameuse croix. Les scientifiques ont modélisé le système sur leurs ordinateurs, et la masse des galaxies qu'on pouvait voir expliquait bien les 4 images en croix. Pas de problème. Mais impossible, absolument impossible d'expliquer ce 5e point lumineux au centre. Les modèles ne marchaient juste pas. Sauf si on ajoutait au modèle une quantité gigantesque de masse invisible. Une masse qui ne brille pas, qui n'émet aucune lumière, mais qui pèse et qui donc déforme l'espace-temps. Bref, de la matière noire. Et pas qu'un peu. Ce halo invisible pèserait plus de 1000 milliards de fois la masse de notre Soleil. C'est juste colossal. Au final, cette erreur d'image, c'était en fait la signature gravitationnelle d'un monstre de matière noire. Une preuve indirecte, oui, mais une preuve incroyablement puissante que cette composante mystérieuse de l'univers existe bel et bien. Bien sûr, comme toujours en science, chaque réponse amène son lot de nouvelles questions. C'est un domaine qui bouge tout le temps. Prenons Earendel par exemple. Est-ce qu'on a vraiment vu une seule étoile? C'est ce qu'on a cru au début, mais de nouvelles analyses suggèrent que ça pourrait aussi être un amas globulaire, c'est-à-dire un groupe très très dense de milliers d'étoiles. Le débat est ouvert. La science, c'est ça, une enquête qui n'est jamais vraiment terminée. Et pour la suite, eh bien, le futur est plus que prometteur. L'objectif ultime, le Graal, c'est de trouver les toutes premières étoiles, la fameuse population 3. Ces étoiles géantes formées uniquement d'hydrogène et d'hélium juste après le Big Bang. Chaque nouvelle lentille qu'on découvre, c'est une nouvelle opportunité de tester nos théories sur l'univers, sur la matière noire et de sonder l'invisible. Cette image du télescope James Webb, elle résume tout à la perfection. Ce n'est pas juste une jolie photo, c'est une carte. Une carte de l'espace, du temps et de la gravité elle-même. Chaque petit arc, chaque grain de lumière déformé, c'est une histoire qui ne demande qu'à être lue. Finalement, ce qui a commencé comme une simple erreur sur un écran s'est révélé être un outil incroyable pour peser l'invisible et remonter le temps jusqu'à l'aube de l'univers. Et ça laisse avec une question assez vertigineuse. Si la gravité peut courber la lumière, quels autres secrets cosmiques sont là, cachés, juste sous nos yeux ?